won't be afraid of these cold lines on my face. Call them and lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where I've been? Bonjour. Enfin, bonsoir. Il est très tard. Enfin, non, il est pas très tard. Il est 22h48. On ça va encore. Je vous avais promis une vidéo sur mes oncles. Alors, bon. Moi, je ne sais pas tout. Je ne suis pas la science infuse. Il y a des choses que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Parce que bon, moi c'est un peu à l'arrache, comme pour colorier mes découpes, avouez, la dernière vidéo, c'est à l'arrache quoi. Maintenant, partout, sur les mains, sur la table, bon, moi c'est comme ça. C'est comme ça que ça me plaît, donc c'est comme ça que je fais. Vous voulez un bonbon? Un petit bonbon pour Elfie. Elle est à côté de moi tout le temps, tous les soirs. Et alors, pour pas qu'elle vienne pour rien, je prends toujours 2-3 bonbons pour lui en donner des petits mots. Enfin bon, soit, ça dit, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, je vous ai sélectionné quelques langues. J'ai une centaine de flacons avec plusieurs marques différentes et j'en ai certains plusieurs fois parce que je les trouve ou je les achète sur des sites internet, mais ça il y a longtemps. Ou alors je les achète à nuance de scrap, ça m'arrive, c'est neuf, et beaucoup d'occasions. Déjà à nuance de scrap, il y en a, faut arriver au bon moment, il faut aller sur le bon compte. Alors sur Facebook, il y a plein de boutiques, c'est pas vraiment des boutiques, mais ce sont des trucs d'occasion. Mais il y a plein de gens qui se débarrassent de leur voilà. Je voulais vous montrer, j'avais retrouvé le prix, bon, peut-être qu'on verra au cours j'ai décollé un prix, mais bon, on va le retrouver. Alors, tout d'abord, il y a beaucoup de marques connues, Prima, Diffusion, je sais pas, Lindy, mais il y en a beaucoup aussi d'inconnus, et parfois moi-même, je dois chercher la marque. Alors, ça, il y a un petit truc pour mettre dessus pour faire ça, je ne le trouve pas, évidemment. Enfin, soit, c'est pas grave. Il y a une espèce de truc à mettre là-dessus pour bon. Donc, c'est la marque Prima, Color Bloom. Spray Mist. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent Spray Mist? Ça veut dire que ça ne reste pas au même endroit. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a pas vraiment, c'est pas vraiment nacré, hein, c'est à base d'eau, je pense, oui, je pense que c'est à base d'eau. Il y en a plus beaucoup qui sont à base d'alcool. Under 12 years of age, donc ça veut dire que ce n'est pas autorisé pour les moins de 12 ans, bon ben voilà. Quand j'ai vu ça, moi qui suis nul en anglais, je me dis, ah, il a 12 ans d'âge. Mais, c'est possible. Donc voilà. Acid free, ça veut dire donc sans alcool. Water base d'eau, non toxique. Donc ça veut dire que vous pouvez patouiller les mains à main jointe, c'est-à-dire à pieds joints. Alors, on va spriter, voilà. Vous voyez? Ouais, ça donne un aspect ouais, c'est mat. Mais ça fait quand même, il y a quand même un petit peu de paillettes là, hein. Pourtant, il y en a vraiment pas beaucoup, hein. Vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas nacré. Sinon, si c'était nacré, ce serait marqué dessus. Bon, voilà. Alors, on met de côté. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Une marque que j'aime beaucoup. C'est la marque Tempengus. C'est vieux, mais moi, en temps Tempengus, j'avais autre chose. Et je ne savais pas si je faisais des encres. Moi, c'est ceci. Tempengus.
Ce sont des espèces de pierres. C'est assez coloré, assez pigmenté. Alors, je connaissais ça. Je connais ça depuis très longtemps. Ça fait au moins 7-8 ans, je sais pas, peut-être même plus. Alors, à quoi ça sert? Bah, si vous voulez, je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc, vous me dites, si vous voulez voir, j'en ai quelques-uns. C'est pas pour embaucher à chaud, c'est pas pour faire ça. Maintenant, à vous de voir si vous voulez voir une démo. Alors, Stampen douche, j'ai découvert il y a pas longtemps. Je ne savais pas qu'il y avait ça, qu'il y avait des sprays en Stampen douche. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Alors, il faut savoir aussi que vous avez des encres qui sont très pigmentées, d'autres un peu moins. Vous allez voir, au cours de ces vidéos, il y a ceux qui sont très pigmentés et ceux qui le sont un peu moins. Ah oui, alors je n'ai rien contre les encres d'action, hein. Franchement, absolument rien. Je ne vais pas vous en présenter ici, parce que je peux pas, il est pigmenté celui-là. Parce que, je pense que, voilà, j'ai pas envie d'en parler ici. Ici, on parle pas d'action. Sachez qu'ils existent, ils sont très bien, moi je les trouve très très bien. Ah, celui-là, on voit qu'il fait qui travaille. On voit qu'il travaille, hein, celui-là. Par contre, celui-là, moins. Mais celui-là, on voit que ça travaille. Alors, ouais, il faut tester une autre teinte, hein. On est là pour tester. Et il est très 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 nacré. Mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas ici, c'est du nacrage qui n'est pas à l'intérieur, hein. C'est nacré à l'extérieur. Donc, ça ne se voit pas spécialement. Voilà. C'est ça qui fait, ça c'est pas mixte. Ça c'est pas mixte. Parce que ça fait, c'est pas fuite, ça fait fuite. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué? Je vais prendre un autre parce que je vois pas bien. Stampengus, peut-être, ça splat, ça fait splat. Ouais, moi, je trouve pas que ça fait si splat que ça, hein. C'est splateur, bon, petit. Alors, ça vient de Anaheim. Je sais pas où est Anaheim, USA. Donc, ça vient des USA. Voilà. Mais en tout cas, ce sont mes encres préférées. Je pense. Non. Attendez, je réfléchis. Non, c'est pas spécialement mes préférés. Ils font partie de mes préférés. Donc ça, c'est des Stampengus. Je les rangerai après. Donc, ceux-là ont le mérite d'exister pour toute personne qui débute. Moi-même, parfois je me dis que je débute encore. Bon. On ne connaît vraiment bien les choses, enfin, moi je trouve qu'on ne connaît vraiment pas bien les choses tant que ça reste du loisir créatif. Parce que voilà, c'est comme ça. Alors, ici, j'en avais préparé d'autres, mais je ne sais pas obligée de les mettre. Non. Mais pourtant, j'en ai préparé d'autres. Ouais, enfin. Allez, voilà. Donc ici, vous en avez trois marques les mêmes. Schalkborg, ça veut dire que c'est un peu de la peinture Schalk. Par contre, celui-ci, c'est du glimmermist, donc ça veut dire qu'il brille plus. Enfin, quoi que c'est aussi, là, le rose, là, le jaune, il n'y a pas beaucoup de pigments, de paillettes, mais ici, ça a l'air pailleté, hein, vachement. Par contre, là, non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Glimmermist, il n'y a rien, il n'y a pas de spécialement de différence. Non toxique, acide free. Ah, les Stampengus aussi, hein, c'est non toxique, acide free. Enfin, il n'est pas marqué, je pense pas. Avec applicateur, non, il n'est pas marqué grand chose. Mais, si j'avais fait une allergie au Stampengus, je vous l'aurais dit. Donc,
celui-ci, il a l'air plus pailleté, je ne sais pas. On va tester. En tout cas, celui-là, il me l'est. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, j'aime beaucoup celui-là pour faire des feuilles. Alors, hop. Voilà. Je sais pas si c'est du vert. Ouais, normalement, c'est ça. Bon, je trouve pas que ça ressemble à ça, hein, mais ouais, oui, c'est un beaucoup plus, ça est plus pâle, hein. Et oui, moins brillant. Enfin, si, c'est brillant, mais pas trop. Bien agité, je sens l'acide, non toxique à base d'eau. Il y en a à l'école, hein, il y en a. Donc, alors là, celui-là, je secoue bien, et alors on va les mettre là-bas dans le coin. Voilà, il fait 2 couleurs. C'est pour ça que, bon, il y a des pots dans le fond, parce qu'il y a une deuxième couleur sous la sonde. Voilà, et j'aime beaucoup, moi, faire 2 couleurs comme ça. Alors ici, le jaune. Je ne suis pas très jaune, hein, mais bon, celles qui me connaissent bien savent. Ah, ben voilà. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Ça ne sprite plus. Voilà, ça ne sprite pas. Allez savoir pourquoi. Je sais pas. Ouais, on va spriter l'autre plus. Je sais bien qu'il y a certaines qui vont chipoter avec une aiguille dans le petit trou. J'ai déjà fait, ça marche pas mieux, donc j'arrête. Donc, voilà. Pour la marque Target Angels. J'aime beaucoup cette marque. Cyborg, donc ça veut dire peinture. Bon. Oui, c'est vrai, ça ça et ça c'est plus mat. Un peu. Et le Glimmer Mist est beaucoup plus iridescent. Oui, iridescent. Alors, qu'est-ce que, encore un Stampin' Up, vous voyez? Il y en a plein de toutes les couleurs, j'en ai plein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que ceux-là, c'est un spray acrylique, waterproof. Donc, voilà. Par contre, ils sont un peu comme comme ça. Comme des distress. Ils sont très courants. Celui-là peut-être pas parce qu'il n'est pas été. Mais en tout cas, ils sont très courants. C'est pas le même courant, mais ils sont vachement courants. Là, c'est plus, comme des distress oxide, comme des pâtes distress oxide. Et ça, c'est plus mica, donc c'est des paillettes. J'en ai de ink. Pour moi, le ink, c'est celui-ci. Il n'y a pas de paillettes. Hop. Il y a des paillettes? Non. Celui-là, il y a des paillettes. On va bien le secouer. Et moi, j'aime bien aussi faire mes feuilles avec ça. Parce que, voilà. Ça me fait un peu penser à celui-là. Je trouve que c'est pas la même teinte, mais je veux dire, alors, et ici, ce sont des distress oxide. Donc là, on a un ink. Enfin, moi, j'appelle ça ink. Ils appellent ça spray stain, mais bon, moi, j'appelle ça ink. Et ici, nous avons un distress oxide, comme les pâtes oxide. C'est comme de la peinture. Voilà. Et ça ne brille pas, je n'ai pas iridescent, je n'ai pas pailleton, bon, voilà. Donc, la marque Ranger, je pense que c'est plus connu pour ceux qui utilisent les distress compades. Ceux qui ne les utilisent pas, évidemment, ne vont pas connaître cette marque. Et alors, on vient avec ça. Alors ça, c'est hyper courant. On n'est pas préparé à nous? Non. Non. Mais il y en a beaucoup qui sont hyper courants. Alors, ça, à un moment donné, Marabu, on vendait ça chez Lidl. Et donc, je pense pas. Déjà, j'ai acheté d'occasion. Mais il est plein, hein. Mais j'ai acheté d'occasion. Voilà, il est hyper courant. Vous voyez? Il est hyper courant.
Et c'est très flashy, hein. Bon, si on veut pas un grand exprès, il vaut mieux diluer la chose. Alors, ah oui, donc je vous ai dit, il est acide fruit, sans alcool. Alors, on a encore une très très courant, je pense qu'il y en a beaucoup qui les connaissent, c'est Adirondack. Alors, on a Adirondack en 113 ml et Adirondack en 59 ml. Ici, c'est fine mixte spray. Donc, le spray est fin. Bon. Je vais vous dire comment est l'anglais, hein. Bon, vous aurez compris. Alors, color wash, and acid free. Là, il parle pas non toxique, ou acid free. Mais je ne sais pas si c'est de l'amalgame, ou est-ce que c'est juste la bouteille qui est plus grande, bon. Je ne sais pas. On va tester. Très très courant, très foncé, très couleur qui tient bien. Alors ici, hop, je vais mettre là, encore, je vais mettre là. Une couleur aussi très, on dirait qu'elle est verte, et en fait elle est bleue. Elle est plus bleue que verte. Et alors ici, je vais peut-être retourner ma feuille, parce que, et après j'en prendrai une autre. Voilà. Attention. Voilà, il est bleu. Et vous voyez, celui-là, il est bleu, mais bleu plus mer du Sud. Celui-là, il est plus bleu, un peu plus foncé. Bon, les Adirondacks, on va ailleurs. Et moi, je travaille, non, je ne mélange pas les distress, je ne mélange pas les distress oxide avec un, comme ça par exemple, non. Mais je vais mélanger les distress oxide avec un, comme on a vu tout à l'heure, un sideboard, hein, voilà. Mais si je reste dans les encres comme ça, très colorées, ben, je vais rester. Souvent j'ai dilué avec de l'eau. Voilà. Alors, après, nous avons la marque Infocrea. C'est une marque, je connaissais les papiers, Infocrea, mais je ne connaissais pas le nom. Infocrea. Donc, il y a beaucoup de, là, c'est des ginkgo. Je sais pas ce que c'est. Les basiliques, spray scintillants. Et simplement, les sprays, les éditions et Infocrea. Donc, ce sont tous des Infocrea. Je vais vous montrer. Alors, attendez, ce que j'avais dit ça. Les éditions Infocrea. Les éditions Infocrea, c'est pas le même format, c'est pas du tout, voilà. Et ici, bah, aussi, Infocrea. Fabriqué au Mexique. Ouais. Ouais, il y en a vraiment, pour tout, hein. Aux États-Unis, ici, bah, Marsac, en France. Donc, c'est principalement une marque française, donc, voilà. Bon. Ah, ici aussi, ah non, oui, non, l'eau de Marsac. Oui, c'est ça. Marsac, pas l'eau de Marsac. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'eau de Marsac. Alors, on va traiter ceci. Gris agate. Ceci aussi, ça c'est tous des encres que j'ai trouvées en solde, enfin je veux dire en deuxième main, et ils sont pleins. Bon, ils sont vieux, hein. Ils ont vécu. Un peu, bah oui, ils l'ont dit. Et, qu'est-ce que, sans solvant, bah, avec, spray scintillant. Et, ceux-ci, il y en a d'autres, enfin, de la même marque, Infocrea.
Et aussi les très artes ont un parfum particulier. Je sais pas pourquoi. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. D'ailleurs, on voit bien servi. Je sais pas s'il va se prêter. Ben voilà, parce que à force, voilà. Oui, faut savoir aussi que moi, quand un autre arrive à la fin, je le dilue avec de l'eau, et parfois la couleur se transforme un petit peu. À mon avis, là, j'ai dû remettre du noir dedans pour avoir une... Parce que je me suis dit, oh, ben, il arrive à la fin, c'est pas grave. Oui, je dénature mes ombres. Ou je les améliore, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Alors, Maya Mist. J'en ai deux, trois de cette marque que je ne connaissais pas non plus, qui ne va pas non plus. C'est très, très bordeaux, un peu rouge sang. Ouais, c'est un peu rouge sang, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, Maya Mist. Alors, j'en ai ici. Je sais pas si c'est Maya, mais c'est quelque chose. Ah non. C'est pas du Maya Mist. Je sais pas pourquoi. J'ai pensé à ça. Alors, ici, nous avons une marque que je ne sais pas du tout ce que c'est. Daily Art, Lituanie. Bon, voilà, encore un autre pays. Anglais, espagnol, français, presse, donc à base d'eau sans acide et pour toutes les surfaces. Contient des pigments en forme de perles, qui ajoute à vos projets une touche étincelante sublime. Ah, les tissus décorés sont lavables après 24 heures jusqu'à 30 degrés. Donc, on peut faire ça sur les vêtements. On va tester. Ok, aussi d'occasion. Pas mal. Bon, ça ressemble à du bronze. Ça ressemble un peu à ça. On va dire, hein. Ça ressemble un peu à ça, je pense à celui-là, qui est un distress anti-bronze, que j'aimais beaucoup à un moment donné, maintenant je l'utilise un peu moins. Et il est collé, hein. Voilà. Ah, celui-là est beaucoup plus épais. Celui-là est beaucoup plus haut. Celui-là est beaucoup plus épais. D'ailleurs, on dirait vraiment une pâte. Vous voyez? Ça fait un peu comme un, alors que là, il est beaucoup plus fluide. Bon. Enfin, chouette. Celui-là, j'ai testé. Non. Alors, celui-là, on va, hop. Ben, voilà. Ah, voilà. Ça, c'est un peu terracotta. Terre de ciel, je sais pas, comment ils appellent ça? Maltais de chocolat. Bon. Voilà. Il y a beaucoup d'encre qui n'ont pas d'odeur, mais ceux-là, ils ont une petite odeur. Alors, les fameux Lindy. J'aime beaucoup les Lindy. Alors, celui qui ne connaît pas Lindy, vous achetez votre bouteille de Lindy, il y a un tout petit peu de poudre de pigment dedans. Comme ça, voilà, là. Et alors, ils vous disent que vous devez mettre l'eau jusque là. Voilà, jusque la limite, là. Moi, souvent, j'ai pris un peu plus haut. Celui-ci aussi, c'est l'occasion. J'aime beaucoup les Lindy. Et leur système, là, de rajouter de l'eau, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour pas que ça s'abîme, pour pas que ça coule, quand vous revenez de votre bout de votre avec votre achat, ou, parce que, voilà. Ça fait très jaune. Ça ressemble à un petit jaune que j'ai déjà vu. En fait, je pense que il y a eu beaucoup d'accidents. Moi aussi, j'ai déjà eu des accidents en revenant avec mon oncle en spray. C'est pas mal. Vert comme ça. En revenant avec mon oncle en spray, ben, je me rends compte qu'il a coulé un peu partout. Et là, ils disent, je pense qu'ils ont eu l'idée que l'eau se mette chez soi. Qu'il n'y a pas pas une mauvaise idée. Et puis, il y a que eux qui font ça, je pense. Donc, tout de suite, on sait, ah oui, il dit. Donc, il y en a, voilà, encore un. Alors, après, nous avons les bruchots. Les bruchots, c'est une espèce de petite bouteille, de crème blanche, avec un trou au milieu, pouf, pas, non, j'en ai pas.
Et en fait, c'est des pigments poudre, mais ça existe en spray. Vous voyez, j'ai acheté d'occasion, mais alors ça date d'une espèce de, je sais pas, je crois que ça date de Volène-sur-Sambre, près de Charleroi. Il y avait un truc de loisirs créatifs, principalement du scrap, mais parfois on pouvait trouver de la laine ou du tissu. Et je pense que j'ai acheté là. Parce que, je ne sais pas, peut-être pas, hein. Peut-être que j'ai acheté l'occasion sur une page Facebook, mais, bien évidemment, ça ne va pas. Il est très, il est vieux, il est vieux, il a été très pigmenté, et maintenant, je pense qu'il a été très rallongé, et du coup, ben voilà. Mais c'est pas grave, nous en avons un là. Alors, c'est Color Craft. Ah oui, Color Craft. Ben, ils ont changé d'étiquette, donc, celui-là est vachement vieux. Alors, on secoue, il y a du pigment, mais ça va ressembler à ça, ça va ressembler à ça. Non, pourtant il est neuf. Non, il a été acheté d'occasion, mais contre un pinceau, je vous dis, hein, un vieux bazar, un vieux pinceau, on peut chipoter. Ouais, c'est pas très pigmenté, par contre. C'est pas comme les bruches aux poudres. Les bruches aux poudres sont hyper pigmentées. Moi, j'aime bien, de toute façon, l'hyper pigmenté ou le dépigmenté en mettant de l'eau, et le trop peu pigmenté, bah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je vais changer de feuille. Voilà. J'ai pas pris de brouillon de feuille parce que j'avais pas de brouillon sous la main. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Ça aussi, ça c'est super vieux. Cadrette en gel. On en a déjà vu des comme ça, des cadrettes en gel. Oui. Voilà. Avant, ils avaient ce format-là. Maintenant, ils ont ce format. Bon. Il doit être vieux. Il doit être très vieux. Je sais même pas s'ils vont encore splitter. Ben voilà, ils splitent plus, hein. Et la couleur a changé. Normalement, ça devait être ça, et je pense que maintenant, la date de péremption, 10-15. Ouais, bah alors il est vieux, hein. Il a 10 ans. Fabriqué aux États-Unis, bien agité, sans acide, non toxique, à base d'eau, ta. Mais j'en ai rien avec un prix. Je sais pas où j'ai mis. Bon, pour vous montrer. Bon, ça m'énerve. Alors, là aussi, ça c'est très... Ah ben voilà, le prix. Vous voyez, là, c'était... Je sais pas d'où ça vient. 4,70 €. J'ai eu 1,99 €. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible de faire des affaires. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient... est-ce que la personne l'a déjà acheté d'occasion, pas en solde, et après n'en a plus voulu. Alors, Ayeda Mist, Resart. Resart, c'est une marque moyennement connue. Évidemment. Bon, je vais essayer l'autre. Il a l'air plus neuf. Enfin, plus neuf, c'est que dalle. Je dirais, je sais pas, il a l'air d'avoir moins, c'est lui, que l'autre. Voilà. Très pigmenté. Très pigmenté. Sèche très vite. Sèche très vite. Et, Trésor, Made in Poland, acid free, voilà. Et, non toxique, et c'est Ink. Et ça, je sais pas si c'est Ink, ça c'est du brun. Bon, allez, je vais le mettre sur le bol, ouais. Il est vieux, hein. Il a l'air d'avoir, déposé vachement dans le fond de la bouteille. Et je sens, ah oui, je sens, oh là là, c'est tout dur dans le fond.
Je vais dire avec mon poing. Regardez. Je suis là. Je ne touche pas le fond. Je vais mélanger. Là, ça commence à... C'est comme si ça c'était, comme des sédiments qui se mettent dans, qui restent bien coincés dans le fond. Et ben, ça s'est sédimenté. Voilà. Maintenant, on va voir si le fait d'avoir été tripatouillé va changer quelque chose à la couleur. Je sais pas. Ça fait comme des espèces de petits dépôts. Bon, c'est pas top, hein. C'est pas top du tout. Enfin bon, c'est pas grave. Non, c'est pas top. À mélanger avec un autre. Pour faire, et ça sent pas très bon. Ça a la même odeur que la couleur. C'est-à-dire une odeur de boue. Couleur de boue. Je sais pas. Bon, on peut dire que c'est un ventre qui a tourné. Ça sent pas vraiment mauvais, mais c'est une odeur un peu bizarre. Alors, ici, des diluviums. Des diluviums, il y en a. J'en ai ici. J'en ai comme ça. Il y en a, je sais pas si on a des plus grands. On a des plus grands ou pas? Le valeur. Non. Les diluviums ici, c'est très très pigmenté. Ah oui, c'est très pigmenté, ça fait très rose bonbon. Même si quand ça sèche, ça fait un peu plus pâle. Mais avant que ça ne sèche, et alors, il y a un peu de paillettes. Par contre, là, c'est beaucoup plus, moi, j'aime beaucoup plus celui-ci. Bon, alors. Là, oui, ah oui, Ranger, c'est Ranger. Division, Ranger, on en a vu déjà passer, non? Je sais plus. Ça vient de les USA. C'est marqué en, cette langue, ça me dit quelque chose. Non, c'est la police qui fait un peu Indonésie. Bon, c'est la police, c'est pas l'écriture qui est différente. Oui, bon. Alors, les Keepers Hobby, Made in China. Alors, les Keepers, je connais pas beaucoup. Je suis pas fan. Voilà. C'est très pigmenté. C'est un peu comme le Discret City. Un peu une espèce de pâte. Un peu du ton. Voilà, on peut jouer avec. On voit les paillettes qui travaillent. Alors, du Perfect Peur. Perfect Peur, là. C'est quelque chose de très pigmenté avec tout le monde qui reste dans le fond. Il faut secouer. Et vous entendez une espèce de petite bille à l'intérieur. Mais c'est plus quelque chose à mettre en fin de projet pour donner un petit peu de brillant, une petite couleur. Et c'est la marque Ranger aussi, encore. Vous voyez? Donc, faire des sons, shine, donc ça veut dire brillant, hein, shine, je ne sais pas ce que ça veut dire. Shine, voilà. Ranger, et pourtant, on pense que c'est deux marques différentes. Alors ici, un truc que j'avais jamais vu, Néon, exprès, Hero Art, il y en a quelques-uns, des Hero Art, donc ici c'est du Artembio. Ouais, on pensait qu'on avait plusieurs, mais bon, peut-être plusieurs, mais c'est pas sorti. Alors, on va le spriter où? Ah, évidemment, ça sprite pas. Ouh, ah, c'est très très, oh là là. Ah, ça fait un peu pâteux, hein. Ça fait très pâteux. Très belle couleur. À diluer avec de l'eau absolument, sinon ça fait mal aux yeux. Comme beaucoup de teintes ici. Alors, Artembio. À un moment donné, cette marque était hyper connue et après, ils m'ont arrêté. Je sais pas pourquoi. Encre scintillante, encre à l'eau, à base d'ingrédients naturels sans solvant. C'est ceux-là qui sentaient aussi un peu. Ça sent, je sais pas. Je peux pas vous dire ce que ça sent. Aussi. Ah, voilà. Il est pas, voilà, très pigmenté.
Voilà, ça sent un peu, ça sent une petite odeur, je sais pas. C'est pas désagréable, hein, mais voilà. Si je vais trop vite, vous me le dites, hein, parce qu'on est là ensemble depuis 34 minutes. Pas, pas passer une longue vidéo, mais bon, parfois il faut. Alors ça aussi j'aime beaucoup. Améthyste, iridescent spritz, Lily Swap. Lily Swap, ça me dit quelque chose, comme ça, bon. Alors, ça fait de où? Made Taïwan. Bon, on va essayer. Bah, il est aussi très haut, là, on dirait du Janion. Ouh. Ah, j'aime beaucoup cette, regardez, ça fait à chaque fois, ça fait des ronds. Et quand ça sèche, je sais pas ce que ça fait. Ça reste rond. Vous voyez, il y a des petits ronds. Alors, un que j'aime beaucoup aussi, c'est une marque que je ne connaissais pas avant. Une marque Tsuki Neko. Bon, est-ce que c'est japonais? Je ne sais pas. Il y a une espèce de petite mousse ici honteuse. Made in USA. Bon, c'est le nom, mais ça ne vient pas du Japon. Je peux trouver, mais il n'y a pas de vraiment de dépôt. Ah, c'est très bon. On sait pas très bien si c'est noir ou vert. Hein. C'est vert autour, noir à l'intérieur. Moi, je préfère celui-là. Et c'est un ink. C'est ink. Ah, ici, il est marqué oui, bon. Solution 8%. Ah, ici, kink. Solution 5%. Donc, ça veut peut-être dire que celui-là est plus fort, pour la couleur. Ah, la marque Archival. J'ai des autres de cette marque qui est là, que j'utilise pas tellement souvent. Non, c'est pas la maison. Je sais pas. Non, c'est pas ça. Je sais pas, je raconte n'importe quoi. Mais Archival, ça me dit quelque chose. C'est peut-être une teinte de, voilà. Alors, on arrive à la fin. Alors, un que je ne connaissais pas non plus, j'ai créé il y a peu de temps. C'est la marque ici. Je sais pas. Color Name, Color Mist, Acid Free, Made in USA. Alors la marque, c'est quoi la marque? Collection Boarding Pass. Color Name, le nom de la couleur c'est Set Sail. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Non toxique. Oui, ne pas ingérer. On s'en doute un petit peu, hein. Ouh, waouh. Très pigmenté. J'aime beaucoup. Alors, nous avons la marque Kevercraft. C'est une marque assez connue au niveau du papier. Et je ne savais pas non plus qu'il faisait de l'encre. Même si je l'ai depuis longtemps. Je pense que je l'ai depuis longtemps. Iridescent, Spray Ink, Acide Fruit. Bon, c'est noir. Bon. Alors, nous avons ici, je vais trouver ma feuille. Une marque que j'affectionne particulièrement, c'est la marque Temperia. Ces oncres sont pas différents des autres. Ils sont très pigmentés. On voit que c'est de l'eau ici, c'est du turquoise. Made in Hungary, Hongrie, Budapest. Il y a même le numéro de téléphone. Bon, on va voir si ça sprit. Ah ben, ça fait pas du tout la couleur de la... Ici, c'est un bleu turquoise, mais plus bleu que vert. Et là, moi, je vois un vert bleu pâle. Ouais, ça fait pas du tout comme ça en vidéo. Hein. Alors ici, nous avons les nouveaux. Franchement, c'est trop. C'est trop. C'est trop pailleté. Il y a trop de paillettes. J'aime pas. Vous voyez? Oh, c'est trop. Ça aussi, ça fait des cellules. C'est très joli. Mais c'est trop.
Et moi, j'aime pas du tout. J'en ai deux comme ça. Un à lavande et un comme ça. Et je n'aime pas du tout. Et alors, et enfin, nous avons la marque Fabrica Decorum. C'est la marque, à un moment donné, j'en ai beaucoup des Fabrica Decorum. Et j'aime toujours, mais je me suis ciblée plus sur certains teintes que sur d'autres. Évidemment, c'est plus facile de les trouver, étant donné que la personne qui habite en France a arrêté. Très pigmenté aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez des mats, avec une seule couleur, et alors vous avez aussi par exemple ici, on dirait qu'il y a de l'or, couleur or dans le fond. Donc c'est mat, mais avec un peu de doré. Évidemment ici, alors tout ce qui a été mélangé, on ne le voit pas, mais voilà. Et voilà. Bon. Ce qui était bien avec les Fabrica Decorum, c'est qu'ils ne coûtaient pas cher. Je crois que c'était maximum, je sais plus, 3,95, 2,95. Enfin, il y en a beaucoup que j'ai trouvé d'occasion. Beaucoup. Et on va dire que à l'heure actuelle, je pense qu'il y a 80% de mes ventes qui sont d'occasion. Parce que j'en ai tellement trouvé que voilà, je me suis lâchée. J'ai fait le plein. Il y a des couleurs que j'ai en double. Il y en a certains où il reste plus que ça. Parce que je les ai beaucoup aimés. Et donc, dès que j'en voyais qui se vendaient d'occasion, ben, je rachetais. Voilà. Écoutez, j'espère que vous n'avez pas passé 41 minutes à vous faire chier. Parce que c'était pas le but. Et si vous avez envie de savoir ce que Stempendus fait d'autre, il y a beaucoup de Stempendus, ça me fait un peu penser à de la magie. Stempendus, abracadabra, ou alors plutôt abracadabra, Stempendus. Ça me fait penser à une formule magique. Bon. Sur ce, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt.